qu'imaginer. Entouré par ta splendeur, que ressentira mon cœur? Vais-je danser pour toi, Jésus, émerveillé par ta beauté, debout dans ta présence, ou tomber sur mes genoux, chanterai-je Alléluia, incapable de m'exprimer, je ne peux qu'imaginer. Je ne peux qu'imaginer. Eh bien, si vous voulez bien, on va continuer notre étude sur les béatitudes, sur le comment être heureux. Donc, sans plus tarder, je vous inviterai à tourner avec moi dans Matthieu 5 et le verset 3. On va regarder ce soir ce verset-là ensemble. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. On vit dans un contexte où le mot bonheur ou heureux est vu comme d'une conception égoïste. Des gens, des fois, vont vivre des situations que les gens vont se jalouser par rapport au bonheur, par rapport aussi à être heureux dans la vie. Mais vous savez, lorsque Jésus a donné ce message-là, c'était son premier message au début de son ministère. Donc, ce qu'il voulait, c'était de donner la direction afin que peu importe la situation que l'on vit dans la vie, que chacun de nous, on peut être heureux. Vous allez voir avec les textes qu'on va lire dans les prochaines semaines, comme surtout aujourd'hui, on parle de les pauvres. Les pauvres, c'est quelque chose qui, vous entendez parler de ça, les gens disent heureux les pauvres, ils voient les pauvres financièrement pauvres. Ça n'a absolument rien à voir avec cela. C'est un concept de vie, c'est une attitude de cœur. Et d'être pauvre en esprit, c'est pas d'être moins bon qu'un autre. Être pauvre en esprit, ça démontre notre humilité par rapport aux choses de Dieu, afin que je suis satisfait, je suis content de ce que j'ai, mais j'en veux plus, Seigneur, de toi. Donc, on va regarder ça ensemble, le bonheur concernant être pauvre en esprit. On vit aujourd'hui dans un monde instantané. Ça fait plusieurs fois que je le mentionne. On est dans une société micro-ondes. C'est qu'on n'a pas le temps de se faire à manger, on prend quelque chose, on met ça 2-3 minutes au micro-ondes, on est capable d'avoir un souper ou un repas vitement à préparer. Mais des fois, on s'attend à la même chose pour notre démarche avec le Seigneur. Pour avoir rencontré passablement de gens, il y a beaucoup de gens qui, eux, ils disent, je comprends pas, j'ai de la difficulté à avancer, à comprendre les choses de Dieu. Mais vous savez, c'est une bataille de tous les jours qu'on doit ensemble vivre. Il n'y a personne qui est exempt de cette bataille-là. Et lorsque Jésus a touché ce point-là en partant les pauvres en esprit, bien, il savait de qu'est-ce qu'il se parlait. Parce que lorsque ces derniers messages qu'il a donnés à ses disciples, c'est qu'il était pour partir, mais qu'il était pour envoyer un consolateur, le Saint-Esprit, qui était pour leur aider à comprendre tout ce qu'il a apporté. Donc, on voit que Jésus avait de la continuité dans sa façon de s'exprimer, parce qu'il savait que ses disciples étaient pour vivre des temps difficiles. Et même aujourd'hui, nous, on découle, si vous voulez, de Jésus. Mais sans le Saint-Esprit, aujourd'hui, on a de la difficulté. Parce que oui, on a Jésus dans notre cœur, mais le Saint-Esprit va nous aider à comprendre ce qui se passe ou qu'est-ce qui s'en vient. Moi, j'étais une génération un peu plus ancienne. Vous savez, il y a 50 ans passés, lorsqu'on allait à la Caisse populaire pour avoir un prêt pour un auto, ça prenait jusqu'à un mois. On ne pouvait pas avoir ça immédiatement. Aujourd'hui, vous allez sur un concessionnaire puis vous achetez un auto et puis dans 10 minutes, ils sont capables de vous dire oui ou non ou peu importe. Ils vous rappellent dans l'heure qui suit. Donc, on voit que comment on est dans un style de vie que c'est vite, 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 vite. On regarde sur un ordinateur, aujourd'hui, la vitesse que les ordinateurs vont, mais encore là, c'est pas encore assez vite pour nous autres. Il faudrait qu'avant même qu'on touche le clavier, il faudrait que tout soit enregistré. Donc, on est dans un mode de go, 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 de courir, de toujours essayer de chercher des affaires puis les comprendre le plus rapidement possible. Mais avec la parole de Dieu,
si la date que vous avez donnée votre vie au Seigneur, puis la date que le Seigneur va venir vous chercher, si vous avez un 30, 40, 50, 60 ans entre les deux, mais le Seigneur, il va se servir parce que lui, il sait le temps qu'on a. Il va nous donner la chance dans ces années-là que l'on peut saisir un jour à la fois les choses qu'il veut nous montrer et les choses qu'il veut qu'ils soient changées dans notre vie. Donc, si on revient à notre texte de ce soir, nous verrons que la pauvreté d'esprit est un état d'âme aussi. Ce terme n'a aucun rapport, comme je disais tantôt, avec la pauvreté matérielle, mais c'est un terme qui doit être compris en profondeur. Si vous tournez avec moi dans le psaume 15, donc le psaume 15, ça nous parle, on va le lire si vous voulez bien, dans le psaume 15. « Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur, il ne canonie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable, il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent. Il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. » Donc, on voit que, même à travers ce psaume-là de David, il nous disait que si on vit selon les ordonnances de Dieu, mais on ne manquera jamais de solution dans notre vie. On ne manquera jamais de réponses à nos questions. Les réponses ne sont peut-être pas nécessairement immédiates, mais les réponses vont venir. Après 38 ans avec le Seigneur, il y a des réponses qui viennent là et qui n'étaient pas là il y a 15-20 ans passés. Mais le Seigneur, ce qu'il veut, c'est que l'on puisse être patient dans la façon que lui, il a entrepris afin de nous façonner dans chacune de nos vies pour qu'on puisse grandir. Pourtant, ce psaume est une démonstration d'une personne qui est pauvre en esprit. Et on va aller plus loin dans l'explication, vous allez comprendre ce que je veux dire. Ce psaume explique l'importance de se laisser façonner intérieurement afin que notre conduite soit sans faille extérieurement. On a parlé dans l'autre étude qu'on a fait avant celle-ci que l'importance, on parlait du sel. Le sel, comment est-ce que c'est quelque chose d'intérieur afin qu'on puisse être une lumière extérieure. Donc, le Seigneur nous demande à ce qu'on puisse se laisser façonner, changer, afin qu'extérieurement, les gens puissent voir nos fruits. Donc, dans ce passage ici, Jésus va directement au but en soulevant que le secret du bonheur dans la chrétienté est un changement de cœur. Là, j'ai quelques passages pour vous autres. Dans le psaume 31, Psaume 31, le verset 10 et 11. Le psaume 31, 10, le verset 10 et 11. « Aie pitié de moi, Éternel, car je suis dans la détresse. J'ai le visage, l'âme et le corps usés par le chagrin. Ma vie se consume dans la douleur et mes années dans les soupers. Ma force est épuisée à cause de mon iniquité et mes os dépérissent. » La pauvreté spirituelle, ce n'est pas quelqu'un qui va constamment se plaindre, comme ici le psalmiste nous parle au psaume 31, mais c'est qu'on reconnaît en dedans de nous et qu'on verbalise à notre Dieu de dire, mes os dépérissent, Seigneur, j'ai de la difficulté à te connaître, j'ai de la difficulté à avancer, j'ai de la difficulté à comprendre tes Écritures. Donc, on voit comment le psalmiste, lui, veut mettre que c'est un état d'âme, c'est notre âme qui crie un peu comme dans le psaume, c'est marqué « Bénis l'Éternel, ô mon âme ». Pourquoi? Parce que l'âme, instinctivement ou naturellement, n'est pas portée nécessairement à vouloir adorer Dieu ou à le louer. C'est bénis l'Éternel, parce que l'âme est souvent la façon que nous agissons ou les sensations que l'on vit, que ce soit en haut ou en bas dans notre vie. Donc, c'est important de comprendre cela. Dans le psaume 34, un autre passage ici, Psaume 34 et le verset 18. « Quand les justes crient, l'Éternel entend. Il les délivre de toute leur détresse. » Remarquez bien ici, quand les justes crient, l'Éternel entend. Les justes crient après quoi? Est-ce que les justes vont
crier après l'injustice. Le psaume 73, Asaph, lui, il se plaignait des choses parce qu'il regardait les gens du monde, puis il disait, ça n'a pas de sens, eux autres, ils ne te connaissent pas, Seigneur, puis c'est comme s'ils réussiraient dans la vie. Puis un peu plus loin dans le psaume, il dit, quand j'ai réfléchi là-dessus, on n'a pas rien à envier des gens d'autour. Que ce soit chrétien ou pas chrétien, on n'a pas envié la vie d'un autre qui est devant nous. Non, c'est nous qui devons trouver une façon de dire, Seigneur, me voici tel que je suis, puis j'ai besoin d'une touche de toi, j'ai besoin d'être changé par toi. Donc, on voit ici comment est-ce que l'Éternel entend les cris de ses enfants. Le psaume 51 et le verset 18 et 19. Psaume 51, le verset 18 et 19. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, écoutez bien cela, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contré. Donc, souvent, notre forme orgueilleuse de vivre, de laisser démontrer aux gens, moi j'entends souvent dans les assemblées, comment ça va, puis les gens disent, ah, c'est super, puis leur vie est complètement chaotique. C'est pas de démontrer extérieurement aux gens qui nous entourent, ah, moi c'est super, je l'ai l'affaire, moi j'étais avec le Seigneur. Non, non, le psaume ici, justement, suite à ce que David voulait, lorsqu'il a reconnu sa faute avec Bathsheba, il dit, si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Le Seigneur ne veut pas qu'on n'est pas là pour faire des sacrifices. Seigneur, je fais un sacrifice pour toi. C'est pas ça qu'il veut dire. Jésus était le sacrifice ultime. Il n'y a pas d'autre sacrifice qui va compenser ça. Mais qu'on ait un cœur, dans la deuxième portion, qui dit, mais les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé, c'est de reconnaître notre pauvreté spirituelle qu'on a besoin. Puis je peux vous dire qu'aujourd'hui, en 2023, les églises en général doivent crier parce qu'il y a une pauvreté spirituelle qui est installée un peu partout. Il y a des églises qui ont de la difficulté à avoir la parole qui est annoncée. Il y a des gens qui... Puis je trouve ça triste, puis je ne veux pas passer à un autre sujet, tu sais, mais autant qu'on était plus jeune dans le Seigneur, autant on avait la chance d'avoir des réunions pour être capable d'entendre la parole de Dieu, pour prier pour les gens, pour prier, se faire prier pour nous autres, de dire Seigneur, je veux t'exprimer. Autant aujourd'hui que c'est minimal dans nos assemblées. Vous savez, il y a une chose qu'il faut comprendre, frères et sœurs, qu'on ne développera jamais une relation avec Dieu si le seul temps qu'on rentre dans notre parole, c'est dimanche matin entre 10h et midi. Si vous ne faites pas ça 7 jours par semaine, mettons 6 jours par semaine. Une journée, on est fatigué. Mettons 5 jours par semaine. Mais qu'on entre dans la parole de Dieu, le Seigneur va venir se manifester avec nous autres. Trop de gens disent, c'est l'Église qui doit nous enseigner. Non, ce n'est pas une Église. C'est comme envoyer un enfant à la garderie. Ce n'est pas la garderie qui va enseigner l'enfant comment agir chez eux. C'est le parent qui va enseigner l'enfant lorsque l'enfant va aller à la garderie, mais il va être capable de mettre en pratique ce qu'il a appris chez eux. S'il ne l'a pas appris chez eux, il ne pourra toujours même pas l'apprendre de la garderie parce qu'ils ne sont pas là pour... Ce ne sont pas des gardiens ou des gardiennes d'enfants. Ils sont là pour s'occuper d'un enfant afin qu'il puisse avoir une éducation pour les aider à avancer. Le Proverbe 15, le verset 33, ça dit « La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse, mais l'humilité précède la gloire. » L'humilité précède la gloire. C'est sûr et certain que si on arrive devant le Seigneur avec un cœur hautain, ben, je ne veux pas dire que le Seigneur va vous ignorer. Vous allez avoir de la difficulté à saisir ce que le Seigneur veut vous enseigner. Pourquoi? Parce qu'on est hautain. On ne prend pas une attitude d'adoration. Il y a un thème en anglais qui dit « I stand in awe », c'est-à-dire en révérence devant Dieu. Et lorsqu'on arrive devant Dieu, on n'est pas là pour dire « Dieu fait ceci, Dieu fait cela, je te l'exige ». Si vous êtes des gens qui exigez par vos prières quoi faire à Dieu, mais je ne pense pas que vous avez la bonne attitude. On doit se placer devant Dieu en révérence et de laisser le Seigneur, lui, nous répondre, nous donner les choses qu'on a besoin. Parce qu'il sait ce qu'on a besoin.
Mais quand on n'a pas un cœur qui est prêt à recevoir, mais on ne peut pas rien recevoir. Pas parce que le Seigneur ne veut pas nous donner. C'est parce que notre attitude de cœur n'est pas favorable à recevoir la parole du Seigneur. Je me souviens un jour, quelqu'un qui venait et dit, ben, j'ai quelque chose à te demander, puis un conseil, c'est telle et telle chose. J'ai dit, OK, j'ai dit, c'est beau que tu me demandes ça. Je pense que ça fait 4 fois que tu me demandes ce conseil-là. Puis j'ai dit, es-tu prêt à entendre ce que je veux te dire? Es-tu prêt à savoir ce que le Seigneur veut te montrer? Si ta réponse est oui, ben, le Seigneur va te le donner. Mais si dans ta tête, à toi, tu vas avoir juste une autre façon de voir les choses, ben, encore une fois, tu vas retourner chez vous bredouille et tu ne pourras pas être capable de grandir avec le Seigneur. Donc, c'est important d'avoir cette attitude-là. Et cette attitude-là doit se réaliser dans nos vies à chaque heure de chaque jour, tout le temps. De ne pas se sentir défaitiste, mais de se sentir, Seigneur, j'ai besoin de toi, puis ce n'est pas une faute, c'est une réalité que vous devez vivre dans votre vie. Parce que oui, même moi qui annonce la parole de Dieu, j'ai besoin aussi de la présence du Seigneur. Donc, ce soir, il y a 5 points que j'aimerais toucher. Premier point, c'est pauvreté en esprit est de reconnaître ce qui est du monde et ce qui est de l'esprit. Mélangez pas le charnel avec le spirituel. N'essayez pas de prendre quelque chose qui est spirituel, puis après ça, de prendre quelque chose de charnel, puis de le mêler ensemble. L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu ne se mêlera pas avec le charnel. L'Esprit de Dieu va se révéler à un esprit charnel qui est ouvert à entendre parler de ce que le Seigneur veut lui montrer. Parce que autant j'étais orgueilleux avant ma conversion, mais lorsque je suis venu avec un cœur repentant, de dire, premièrement, la seule chose que j'avais à dire, j'ai besoin de toi, mais Dieu s'est révélé à moi, et puis dans les 38 dernières années, il continue à tous les jours. Je ferais même vous dire qu'il y a certainement des fois que le Seigneur s'est peut-être objecté à me donner une réponse parce que je n'avais pas un cœur disposé. Parce que je pensais charnellement, puis je voulais que ça fonctionne spirituellement. Je lisais un genre de psaume contraire, pas psaume, je veux dire, la béatitude que je lisais dans un livre, puis je vais vous partager ça. C'est juste montrer le comportement charnel. Lui disait que heureux ceux qui se donnent au maximum, car ils posséderont le monde. Heureux ceux qui se renferment sur eux-mêmes, car la vie ne les atteindra jamais. Heureux ceux qui se plaignent, car ils auront ce qu'ils veulent. Heureux ceux qui sont autonomes, car ils auront les résultats qu'ils veulent. Heureux ceux qui connaissent tout, car ils auront toujours une porte de sortie. Heureux ceux qui aiment le trouble, car ils seront remarqués de tous. C'est pas un peu l'attitude qu'on voit de nos jours? Une attitude, c'est le moi, 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 moi. On écoute ça, les gens qui parlent du positivisme, puis je ne peux pas dire qu'il faut être négatif, mais de dire, crois-le, confesse-le fort, fais ceci, fais cela, puis Dieu va te le donner. Non, c'est pas de cette façon-là. Comme je vous disais, comme on va voir dans les autres points, mais l'attitude qu'on doit avoir, c'est une attitude de révérence devant notre Dieu. Révérence, c'est facile à dire, mais c'est difficile à décortiquer. Qu'est-ce qu'on dit en révérence? C'est-à-dire que si on verrait, c'est comme si on voit Dieu face à face, puis on a la bouche ouverte, puis on n'est plus capable de bouger. Ça, c'est d'être en révérence. Reconnaître qui il est, la puissance qu'il a et ce qu'il peut faire dans nos vies. Le comportement spirituel, mais c'est comme le prophète Isaïe au 6e chapitre, et le verset 1 à 6. Donc, Isaïe avait reçu cette mission-là. Donc, Isaïe 6, le verset 1 à 6. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Au verset 4, les portes furent ébranlées dans leur fondement.
par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée, donc de la présence de Dieu. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Donc on voit ici Isaïe qui disait, on ne peut pas vivre comme ça. Il voyait les anges, la puissance qu'ils avaient, ces anges-là, mais que lorsqu'ils se sont promenés dans le temple, ils ont rendu gloire à Dieu. Et là, soudainement, la présence de Dieu est apparue, puis Isaïe s'est dit, ça n'a pas de sens, je suis impur pour être dans la présence de Dieu. Et au verset 7, il dit, mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Et il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Donc, Isaïe, qui savait qu'il avait été appelé prophète, c'était son appel comme prophète. Il n'a pas pris un air hautaine, je suis le prophète de Dieu. Non, il a reconnu premièrement sa faute, il a reconnu son iniquité, puis il a dit, il faut que je sois changé, transformé. Seigneur, je ne peux pas me tenir dans ta présence un peu comme je suis. Lui, c'est ce qu'il disait, c'est ce qu'il percevait de lui. Et un séraphin qui est un ange qui a été le touché, afin qu'il lui dise, garde ton péché est pardonné et il est expié aussi. Donc, l'attitude, c'est ce qui est davantage recherché pour voir Dieu. Dans le livre de Daniel aussi, on voit Daniel 10, le verset 1 à 12. Donc, on ne lira pas tout le passage, je vous encourage à aller le lire. Mais Daniel avait cette vision-là. Daniel il avait la vision des temps de la fin. Puis au verset 10, ici, il dit, et voici, une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, âme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains rien. Car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Voyez, Daniel, il avait la vision temps de la fin et puis se sentait incapable, mais il a toujours eu cette attitude-là parce qu'on sait que Daniel, au moment où on est dans Daniel 10, ça fait quand même 70 ans qu'il était à Babylone, sans jamais se détourner de Dieu. Mais au tout début, lorsqu'il avait une attitude de se laisser toucher par Dieu, il dit, depuis le début, Daniel, j'ai vu ton cœur. Depuis le début, je sais que tu veux comprendre, mais tu vas comprendre. Je vais te le donner. Donc, des fois, si on ne comprend pas tout le plan de Dieu, lorsqu'on a un cœur qui est humble devant Dieu, Dieu, en son temps, va nous faire comprendre des choses. Je dois vous avouer sincèrement que, après tant d'années avec le Seigneur, il y a des choses que je comprends là, que je ne comprenais pas il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans passés. C'est comme Dieu nous donne, en son temps, les choses qu'on doit comprendre. Mais la question est celle-ci. Avons-nous une attitude à laisser le Seigneur venir nous parler? Si tu reconnais ton impuissance à saisir et comprendre les choses de Dieu, Dieu te montrera les choses que tu dois saisir. Deuxième point, pauvre en esprit est de réaliser que nous ne sommes rien sans Dieu. Ceux qui sont pauvres en esprit réaliseront rapidement de ne jamais s'appuyer sur ses dons et ses talents. Mais les résultats qu'ils obtiennent sont ceux du Seigneur. Et ça, je veux en parler un peu de ça. C'est pas parce que tu as un don ou un talent spécifique, même dans le corps de Christ, que tu dois te sentir élevé par rapport au restant de l'Assemblée. C'est pas comme ça fonctionne. Les dons et les talents, c'est Dieu qui les donne. Il te les donne, quand tu viens au monde, tu as des dons et des talents qui sont là. Tu les comprends peut-être pas toutes, puis c'est normal, parce qu'ils vont se développer avec le temps. Mais on ne peut pas prendre ça comme acquis de dire,
moi j'ai ce talent-là, je fais ceci, je fais cela. Non, à travers tout cela, c'est de garder son humilité. Puis encore là, je ne veux pas dire que souvent j'entends ça, je veux dire, ah, c'était bon la prédication ou c'était bon la louange. Ça me vient à l'idée comme ça, là. Les gens disent, ah, ben moi, c'est Dieu qui m'a donné la louange. Ah, c'est Dieu qui m'a donné la prédication. C'est vrai que c'est l'Esprit de Dieu qui te donne la louange, c'est l'Esprit de Dieu qui te donne la, la, la prédication aussi. Mais saviez-vous que si vous n'avez pas un cœur qui est humble à rechercher les choses de Dieu, les gens qui vous entendent, que ce soit par la musique, le chant ou pour la prédication ou le témoignage ou peu importe, ne recevront jamais rien de vous parce que vous n'avez pas une attitude humble devant votre Dieu. On a, on a une responsabilité devant Dieu. Moi, j'ai une responsabilité devant Dieu de me préparer pour la prédication. J'ai une responsabilité quand je me prépare, si je donne un concert d'évangélisation ou de la louange, j'ai une responsabilité de me préparer. Oui, le Seigneur m'a donné un talent pour des choses. Oui, je suis d'accord. Mais le talent là, est éphémère. Le talent, c'est zéro open bar. Si on n'a pas une attitude, si on n'a pas un esprit d'humilité devant Dieu, afin que Dieu, lui, puisse nous donner l'onction, afin que l'on puisse toucher les gens par la parole, par le chant, par la musique, ou peu importe. L'onction. Et ça vient de notre reconnaissance on s'approche de Dieu. Vous en souvenez, l'histoire de Samson. On va tourner un petit peu, on va regarder dans Juge au 16e chapitre. Donc, Juge 16, le verset 1 21, vous pouvez le lire parce que c'est quand même assez long. On voyait comment est-ce que Samson ne s'est pas gêné lorsqu'il ça a été le temps de mettre une toison devant Dieu. En souvenez, la toison, la rosée du matin, ces choses-là, vous allez le lire dans ce texte-là. Pourquoi? C'est parce que Samson ne voulait pas, il reconnaissait Samson non, pas Samson, je veux dire, Samson, ouais, c'est Gédéon, ça. Mais je parle de Samson. Samson, excusez-moi, je me suis trompé de caractère, je pensais à un autre passage. Mais Samson, ce qu'il faisait, lui pensait qu'il était pour s'en sortir à chacune des fois des situations qui étaient pour arriver. Ah, il dit, comme la dernière fois, je vais m'en sortir. Ah, comme la dernière fois, je vais m'en sortir. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Vous allez lire dans le texte, vous allez voir que Samson n'avait pas réalisé que Dieu n'était plus avec lui. Il y a quelqu'un qui me disait un jour, ouais, mais est-ce que réellement Dieu peut nous abandonner? Ben, je pense que Dieu peut t'abandonner pour un temps, hein, pour que tu puisses réaliser où tu en es rendu. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Mais si vous regardez à la fin dans le livre des juges, question de Samson, vous allez voir que Dieu lui a donné la force en dernier pour qu'il soit capable de se prendre après les colonnes puis les jeter par terre aussi. Et je vais revenir un peu dans le livre des juges au début avec Gédéon aussi, parce que tantôt, quand j'avais cette idée-là en tête, là, ben dans Gédéon, c'était la même chose, que lui, il ne voulait pas se tromper, c'est qu'il a demandé 2 fois un test, une toison au Dieu. Est-ce que réellement j'ai entendu de toi? Ça aussi, c'est pas être défaitiste de demander, Seigneur, il me semble que je n'ai pas les capacités de faire ça. Il me semble que je ne suis pas appelé à faire cela. Donc, un peu Gédéon, ce qu'il a fait, mais écoute, c'était un grand guerrier pour le Seigneur. Donc, il a été devant le Seigneur et dire, c'est un peu dire, Seigneur, excuse mon incrédulité, mais j'aimerais ça être capable de vérifier avec toi parce que je ne voudrais donc pas me tromper pour les choses que tu me demandes de faire dans la vie. Donc, c'est dans le livre des juges aussi, c'est au début, mais c'est deux types différents qu'on a pu voir à travers les juges qui vont le voir. Donc, si on revient à notre ami Samson, mais notre ami Samson, c'est pas compliqué, c'est que lui, au verset 1, ça nous parle qu'il était attiré par les femmes étrangères. Au verset 3, 9 et 12, Samson démontre sa puissance. Il était puissant, puis il prenait un énorme plaisir même de rire de la concubine qui était avec lui, puis de dire, prends des cordons neufs, c'est pas rien là, il cassait tout. Là, c'était son orgueil, puis on sait qu'est-ce qui est arrivé. Il s'est fait crever les yeux, il s'est fait couper les cheveux, mais Dieu, comme je disais tantôt, l'a restauré à la fin, parce que Dieu voulait se servir de Samson pour l'unique et bonne raison de démontrer aux gens que Dieu était présent, et il a tout détruit ceux qui étaient dans cette enceinte-là. Donc, on voit comment est-ce que Dieu peut
être près de nous, même si des fois c'est difficile. Mais encore là, quelle est l'attitude de notre cœur? Troisième point, les pauvres en esprit désirent l'unité d'esprit. Le monde nous pousse à vivre en solitaire, mais l'Esprit de Dieu nous demande de vivre en communion les uns avec les autres. Dans le livre des Actes, au 2e chapitre et au verset 42, Acte 2, 42, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La chose la plus dangereuse pour un enfant de Dieu, c'est de vivre dans l'isolement, de s'éloigner de l'unité en esprit. Là, je fais attention avec le mot unité parce que je sais que il y a des mouvements qui parlent de l'unité fraternelle, de l'unité dans l'amour. C'est pas ce que je veux dire. Personnellement, je crois que c'est important que l'on puisse s'unir avec des gens, premièrement, qui recherchent la même chose que nous, s'approcher de Dieu. Ça, c'est la priorité numéro un. Deuxièmement, parce qu'on est offusqué ou parce qu'on est brisé par des choses qui se passent, par des situations qui se passent dans notre vie, ou même dans le contexte de l'Église, s'éloigner de la présence de Dieu, s'éloigner du corps de Christ, ça peut être néfaste pour beaucoup de gens. Parce que qui va donner ton enseignement? Premièrement, l'enseignement, c'est pas juste de se faire enseigner. L'enseignement, c'est l'application de l'enseignement. Quand tu dis aimez vos ennemis, bien, des fois, dans l'Église, il y a des gens que tu vas développer comment aimer les gens qui sont à côté de toi. Il y a des gens, il y a des frères et des sœurs qui ne sont pas capables de se sentir dans l'Église. Donc, c'est peut-être une des plus belles places où on peut, dans le corps de Christ, de mettre ça en perspective. Hein. Vous voyez, même Paul il dit, ben, si tu vois que tu as quelque chose contre un, ben, laisse ton offrande, prends pas la Sainte Sainte, va régler ta situation, puis ça, tu viens t'asseoir, puis tu prendras l'offrande. Donc, on voit même que l'apôtre Paul disait, enseignait ces choses-là. Donc, on voit que le corps de Christ est là pour nous aider à se bâtir ensemble, mais toujours être convaincu aussi que c'est la volonté de Dieu, puis que c'est des gens qui marchent avec la parole de Dieu. Jésus aussi nous a démontré son côté humain. Hein? Ah oui, mais Dieu, Jésus c'était Dieu. Non, mais Jésus sur la terre était humain. Parce que la parole nous dit, Jésus nous a démontré son côté humain car il a pleuré sur le tombeau de Lazare. Celui qui est centré sur lui ne fait rien pour comprendre son frère ou sa sœur. Lorsque c'est un me, myself and I, puis on a nos yeux sur nous autres, pauvre petit moi, c'est comme si les gens ne m'aiment pas, les gens ne m'apprécient pas. C'est des choses, c'est que il y a quelque chose qui nous manque. On a besoin des autres pour s'épanouir. Moi, j'ai besoin des autres. J'ai besoin de la fraternité des frères et des sœurs. Et puis, j'ai besoin de l'assemblée. J'ai besoin de sentir que je dois maîtriser plus mon caractère ou bien essayer de développer davantage l'amour pour un frère qui c'est difficile à partager avec lui. On a besoin de cette lutte-là. Donc, l'unité d'esprit, c'est pas l'unité d'esprit comme ça, c'est l'unité d'esprit comme ça. C'est-à-dire que si on est en esprit avec Dieu et on communique avec lui, bien, il va nous donner l'attitude spirituelle pour être capable de communiquer aussi verticalement. Vous voyez, la base, c'est horizontal. Tout est au Seigneur. Mais l'application, elle est verticale. Donc, il faut qu'on s'habitue à vivre avec les autres. Éphésiens 4 et le verset 3 nous dit « Vous efforce de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Encore là, la paix, c'est pas d'être en paix avec tout le monde, c'est pas d'accepter les choses qui ne sont pas de Dieu. C'est de ne pas amener de vaines discussions qui vont troubler l'assemblée ou troubler les gens autour. Il y a du monde dans leur famille qui se fait des années et ne se parle pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas en paix les uns avec les autres. Mais ce n'est pas une raison parce que si tu ne t'entends pas avec ton frère ou ta soeur de monter toute la famille contre celui qui n'est pas là.
C'est pas ça qui est le but. La même chose, c'est ce que Paul voulait dire. Efforcez-vous de conserver l'unité d'esprit. Donc, l'unité d'esprit vient du fait que prenons la Sainte Parole, étudions-la, prions ensemble, demandons au Seigneur, Seigneur, donne-nous ta direction. Vous allez voir comment est-ce que le Seigneur va agir avec vous autres. Éphésiens 4, le verset 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Encore là, dans le même chapitre, l'apôtre Paul disait, écoute, afin qu'on soit tous parvenus. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui se fait de jour en jour, de semaine en semaine. C'est l'histoire d'une vie. L'Église, c'est la vie. L'Église, c'est la présence du Seigneur. Le Seigneur a instauré l'Église. Il a demandé que l'Église soit là. L'Église, pas dans un bâtiment, pas dans un lieu, mais l'Église, c'est-à-dire qu'on est rassemblé avec des gens qui ont tous la même attente par rapport à rechercher la présence de Dieu. 1 Pierre 3, le verset 8 et 9. Soyez tous animés des mêmes pensées, des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, surtout que nous vivons selon le même esprit. Donc, l'unité d'esprit vient du fait que s'il y a quelqu'un qui n'a pas le même esprit que nous autres, je parle que si on a l'esprit de Dieu avec un grand E, puis il y a quelqu'un qui n'a pas le même esprit, on est mieux, si on veut vivre en paix avec tout le monde, de s'éloigner de ces personnes-là. Ah, ben là, pasteur, oui, parce qu'il y a de l'hérésie qui s'installe un peu partout dans le monde. Il y a des gens qui véhiculent des choses à caractère spirituel. C'est vrai, parce que je vous dirais qu'il y a du vrai et il y a du faux ensemble. Mais avoir le même esprit, c'est que l'on soit tous alimentés du même esprit. De ne pas se gêner de dire je veux vérifions qu'est-ce que la parole nous dit par rapport à ça. Moi, je pense que c'est une bonne perspective d'aller dans la parole de Dieu et de découvrir ensemble qu'est-ce que le Seigneur nous enseigne par rapport à ça. Parce que oui, Jésus nous avait avertis. Dans les derniers temps, il va y avoir des faux prophètes. Donc, ces faux prophètes-là sont là pourquoi? Pour emmener une certaine zizanie à travers nos assemblées. Mais lorsqu'on a un cœur contrit, qu'on a un cœur humilié devant le Seigneur ne permettra jamais que notre âme se remplisse de choses néfastes pour nous autres, si on est toujours en lien avec Dieu. Peut-être qu'on va être dérogé un peu de notre foi, mais vous allez voir comment est-ce que le Seigneur va tout faire pour que l'on puisse se centrer sur lui davantage et de découvrir. Aujourd'hui, je ne suis pas nécessairement d'accord avec tout ce qui se passe dans le monde entier. Pas du tout. Mais je m'en vais dans la présence de Dieu puis je demande au Seigneur, Seigneur, je te demande de m'enseigner. Puis s'il y a des choses qu'il faut que je change, bien, Seigneur, qu'il soit changé. Parce que souvent, la vérité, c'est juste nous autres qui l'a dans le fond. Ce qu'on pense. Mais des fois, le Seigneur pose nous met dans des situations afin que l'on puisse découvrir, d'être capable de voir. N'oubliez pas, le Seigneur a dit que de faire attention parce que dans l'Église, il y a du blé puis il y a des vrais. D'attendre à la fin où ce qui s'en va se séparer. Donc, ça veut dire qu'à l'intérieur du corps de Christ, il y a des choses qui, des fois, ne sont pas selon les standards de Dieu. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a des choses qu'on n'est pas capable de voir, mais s'il y a un esprit contraire, on ne doit pas s'allier avec ces gens-là. Mais lorsqu'on est centré sur le Seigneur, faites-vous-en pas avec ça, le Seigneur va nous protéger. La parole nous dit très bien que personne ne va te ravir de ma main. C'est ce que Jésus nous dit. Personne ne va t'enlever. Mais toi, tu peux sortir de la main de Dieu et aller expérimenter des choses. Et c'est ça qui est le risque à travers les gens qui ne marchent pas selon le même esprit, c'est-à-dire l'esprit du Seigneur. Quatrième point, les pauvres en esprit sont remplis d'un esprit de gratitude. Paul disait dans sa lettre Corinthiens 13, le verset 1, de cesser de s'appuyer sur le don comme étant ceux qui obtenaient ces dons, mais de plutôt d'agir par amour pour les autres. Le pourquoi de tout cela est qu'il dégageait un son harassant et irritant. L'église de Corinthe, ça a été une des églises qui était le plus bénie par rapport aux dons. Et puis, finalement, est-ce qu'ils ont extrapolé sur les dons? Et puis, ils en ont mis beaucoup.
Et puis, à un moment donné, Paul a dit non, c'est pas plus que 3, 4 prophéties. Et il a mis sur le parler en langue ou ces choses-là. Donc, cessez d'en ajouter à ce que le Seigneur veut vous donner, puis contentez-vous de ce que vous avez à faire. Donc, c'est un esprit de gratitude de remercier le Seigneur. Corinthiens 13 dit, la plus grande de ces choses est l'amour. Pour être capable de vivre dans l'amour les uns pour les autres, nous avons besoin de connaître que nous avons tous besoin du Seigneur. Et 5e point en terminant, excusez-moi, les pauvres en esprit découvrent le bonheur en étant au service des autres. Jésus nous a donné l'exemple en lavant les pieds de ses disciples avant d'être vendu. Dans 2 Timothée 1, le verset 16. « 2 Timothée 1 et le verset 16. On y sait fort. Donc, que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé et il n'a pas eu honte de mes chaînes. » Wow! Quel beau verset donné par l'apôtre Paul ici qui enseignait son jeune favori Timothée. Il dit, ayez de la reconnaissance pour ceux qui aident les autres. Donc, on voyait que Paul était dans ses chaînes. C'est sûr et certain que Paul nous parlait de... Il était en prison, il était enchaîné. Bien, Onésiphore, c'est un homme qui... Il n'y a pas grand-chose qui est dit par rapport à lui, mais c'est quelqu'un qui allait le visiter. C'est quelqu'un qui emmenait du nécessaire à Paul pour, justement, continuer à bâtir l'unité. Donc, ils avaient compris que l'unité dans l'Église ou quelqu'un qui a soif de l'Esprit de Dieu, ben, c'est quelqu'un qui va aider et qui va partager avec les gens de l'Assemblée. Être pauvre en esprit n'est pas un signe de faiblesse, mais une compréhension de ce qu'est le cœur de Dieu. Donc, en terminant, je vais vous lire un dernier passage rapidement. Psaume 32. Psaume 32, on va le lire rapidement si vous voulez bien. On va terminer avec cela. Le verset 1 à 11. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi, tout homme pieux te prie au temps convenable, si de grandes eaux débordent, elles ne t'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de chants et de délivrance, je t'instruirai et je montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence, ou les brides avec un frein et un mors, dont on les part alors qu'ils ne s'approchent point de toi. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Amen. Je vous souhaite un bon temps de réflexion. Que Dieu vous bénisse.